Oh là là. Oh oh. Bon, salut les mecs. Salut les mecs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je vais vous présenter la toute nouvelle ERZ 300 cm3. Refroidissement liquide. Je sais, pour les puristes on va me dire ouais mais c'est une dirt encore et tout. Mais je m'en fous. Pour moi, je considère que c'est une motocross. Elle est polyvalente, un peu lourde. Elle a un moteur, moins le couple. Mais je vous raconte pas. En vrai, elle marche vraiment bien. Alors, elle était toute propre. Je vais essayer de faire vite fait la vidéo parce que sinon, je sens qu'elle va être très vite sale. Aujourd'hui, je vais juste vous faire la petite présentation vite fait. Dans un prochain épisode, on la retrouvera très vite sur un circuit. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais vous annoncer des petites nouvelles aussi super sympas. Donc, je l'annoncerai à la fin de la vidéo. Donc, en attendant, je vais vous faire la petite présentation complète de cette moto. Vous allez voir, c'est un petit bijou de technologie. Pour un coup, ils ont fait encore pas mal d'innovations sur ce qu'on a pu comparer avec la Tender, la 250 cm3 que vous avez tous connue. D'ailleurs merci parce que cette vidéo a énormément fonctionné, donc j'ai vu qu'elle vous avait plu. Je pense que c'est la présentation qui a tout fait, pas la moto, hein. Non, bien évidemment que non, j'en ai conscience. En tout cas merci parce que les retours ont été très chaleureux et très sympathiques. Pour vous parler de celle-ci exactement, donc c'est une moto que j'ai échangée contre 125YZ avec le moteur des TLC que vous aviez vu aussi sur les vidéos précédentes. J'ai tombé sur un amoureux du deux temps et j'ai tout à fait compris sa logique. Cette moto elle n'est pas parfaite, on a quelques petits défauts dessus, dont le bouchon de réservoir qui n'est plus celui d'origine. C'est un vieux truc Wish et il a tendance à dégueuler dans tous les sens. Là j'ai toujours le petit truc mais il s'enlève tout le temps et est tout le temps en train de se décoller, donc l'essence se remonte par le haut. Là il y a le plein donc forcément ça dégueule de partout. Le refroidissement liquide on peut en reparler aussi, donc c'est la grosse innovation sur cette moto. Donc on va retrouver deux radiateurs, un à droite un à gauche, qui vont refroidir la totalité du bloc moteur. On est sur un moteur vertical, donc encore une fois c'est la grande différence entre une dirt classique et une dirt on va dire un peu plus haut de gamme, on va dire dans les performances et dans les cylindrées un petit peu plus importantes. On va retrouver le moteur 250 cm3. Je crois qu'il y a un moteur aussi intermédiaire, enfin en vertical, mais qui est assez rare. Je vous présenterai aussi un nouveau projet aussi qui arrivera dans pas longtemps sur une moto avec un moteur vertical de dirt 250 cm3, mais qui a été swappé dans un objet qui est complètement insolite. Je vous présenterai ça bientôt sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui l'ont fait. D'ailleurs, je vous rappelle aussi qu'il y a une moto à gagner les amis, donc on est à 100 abonnés de faire le tirage au sort de la moto à gagner, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire sur la vidéo attitrée, et je pense que la semaine prochaine je vous sortirai une vidéo sur cette fameuse moto à gagner, et peut-être qu'on aura fait le tirage au sort du gagnant, mais voilà, dernière ligne droite pour ceux qui veulent la gagner. Sur cette moto, donc le moteur vertical on vient d'en parler, on est sur une ligne, un échappement en inox sur la partie arrière et sur un acier classique sur la partie avant. Facture qui est plutôt de bonne prestation, c'est pas non plus un KTM ou c'est pas de YZ non plus ou du Fontic ou ce que tu veux, mais on est sur quelque chose qui est quand même assez bien. Il y a eu des petites pièces de modifier sur l'ancien propriétaire comme les poignées, les sélecteurs de passage de vitesse. Il y a eu un phare aussi qui a été rajouté. Alors ça on reparlera peut-être de ça un petit peu plus tard parce que c'est une option qu'en fait on peut développer quand on achète la moto et que personne n'exploite plus que ça. Donc c'est à dire que encore une fois on retrouve un interrupteur avec un Neumann sur cette moto. Il suffit de l'enclencher. Quand on reçoit la moto, vous savez elle est en kit, elle est en caisse, donc on doit la remonter etc. Il y a 2-3 petites bricoles à faire. Montage du guidon, les poignées. Alors les poignées je les ai déjà baissées parce que les poignées étaient déjà très hautes. Je vais pas critiquer, la plupart des cross bitume roulent comme ça. Putain, il y a plein de guêpes en ce moment, je sais pas pourquoi. Et ils me kiffent, kiffent. Moi j'aime pas ça les guêpes, c'est ma phobie. Comme je vous dis, si je m'énerve c'est pour ça. Et si vous me voyez faire des gestes comme ça, c'est les guêpes. Mais bon, non, vous inquiétez pas, ça va aller. Dans l'idée, guidon pour du cross bitume, du classique. Guidon beaucoup trop en avant, c'est-à-dire que tu sens trop la direction qui part dans tous les sens. Les commandes très hautes parce que finalement ils font que lever. Et pour eux une moto c'est à la verticale, tu vois. Moi quand je suis sur une moto sur un terrain comme celui-ci, je suis très souvent debout. Comme je suis en flexion, tu vois, façon omniprésente, bah, je suis bien là. Tu vois, et encore, il faudrait même qu'il soit là, tu vois. Mais en fait là on va dire que c'est une position intermédiaire polyvalente entre le roulage classique, mais en cross t'es rarement comme ça, tu vois, virage, donc tu remontes bien ta jambe comme ça, tu montes ta guibole. Le moteur il est pas léger, il est très lourd par rapport à un moteur classique de temps. Il est très bas, il est large, donc ça me fait penser un petit peu au GS que j'ai, où je vous ai fait une présentation, je suis rentré dans les explications de ce fameux moteur qui est un peu emmerdant parce que du coup en fait dès que tu commences à prendre un peu d'angle, tu te sens projeté sur le sol, tu vois. Elle est très lourde. On a aussi des réglages ici pour la direction, c'est typique, hein, c'est classique par rapport à de la motocross. Bien sûr cross bitume, bah, on les met le plus loin
impossible parce que l'idée pour eux c'est que s'ils commencent à guidonner, ils arrivent à rattraper la moto relativement rapidement. Moi pas du tout, moi j'ai besoin de guidonner à mort quand je suis sur la piste de motocross. L'idée ça va être de jarter ces trucs. On va regarder avec le faisceau électrique pour rien écraser et on va essayer de ravancer et d'ouvrir l'angle de braquage de la moto. On va s'y perdre un petit peu, donc je vais avancer comme ça progressivement, vous voyez, tout doucement et tout. Faisceau électrique impeccable, hein, vraiment au top, super beau, super propre. Ils les ont passés, ouais, enfin moi je les aurais passés quand même dans la protection de gaine de phare parce que ça me paraît être sa place, mais bon ils l'ont fait comme ça, on verra bien. On va peut-être la démonter cette moto, on va peut-être essayer de retravailler un petit peu les 2-3 petits trucs que j'ai pu voir qui allaient pas trop. Peut-être changer le bouchon de réservoir aussi, mais j'ai un doute parce que je crois qu'ils ont commencé à niquer le filetage du truc. On va voir s'il est déjà un petit peu prononcé. Enfin voilà. Pourquoi on a un phare? J'en parlais tout à l'heure et ça a un lien direct avec le faisceau électrique. Je vais vous le montrer, je vais vous prendre la caméra aussi. Ils ont mis le Neyman juste ici, sous le guidon. Et je vais vous montrer parce que ça va être beaucoup plus simple. Donc ils ont mis le Neyman ici sous le guidon. Moi je trouve qu'il n'est pas bien placé. Parce qu'en fait quand tu braques à fond gauche, tu vois à fond gauche, tac. Donc là, je sais pas si on le voit bien. Là, tu arrives en butée, là. Là, et ça, c'est pas bon, ça. Et là, tu arrives en butée aussi. Et tu vois, t'as pas grand-chose, là. Tu vois, tu vois vraiment, il s'arrête là. Donc ici, voilà. Donc moi, je pense que je vais le décaler et je vais le mettre là, ici. Ici. Comme ça va pouvoir tourner comme ça, du bout du doigt. Et il sera bien caché et tout. Donc je pense que je vais faire ça. On va regarder aussi. Voilà, je vois que là, ça commence... Ah non, c'est de la boue. Ouais, c'est de la boue, c'est de la terre. Bon, bref. Ça va. La purge et le remplissage du liquide de refroidissement, c'est ici. On a un vase d'expansion qui emmène le surplus quand on est en surchauffe. La petite vanne pour le réservoir qui est plutôt pas mal. Le moteur qui est impeccable. Démarrage électrique les amis, on est bien sur un 4 temps. Ah, le carbu il est un peu tordu je trouve. Ils auraient pu le mettre un petit peu plus droit. Parce que s'il déconne un petit peu, c'est peut-être parce qu'il est tordu. Vous voyez, c'est tous des petits détails comme ça, mais Léo il va remettre son nez dedans, il va refaire un petit peu les trucs comme il aime bien. La chaîne, on est sur une chaîne classique. Ouais, moi j'avais mis du renforcé sur l'YZ. Je préfère quand même la renforcer parce que si tu fais le con et que ça vient à péter, bah ça peut être dramatique. Mais bon, après une classique, hein, il y en a déjà aussi bien assez. La ligne d'échappement que je vous disais avec la cartouche en inox, apparemment, c'est pas du titane, hein, c'est inox. Je sais pas s'il y a une bride d'origine. Moi j'ai eu le pot comme ça, c'est vrai qu'il chante pas mal. À mon avis, tu peux mettre une bride quand même. Je recontacterai l'ancien propriétaire pour en parler avec lui. Alors j'ai un compteur d'heures dessus. Il me dit qu'il a fait autant, c'est un propriétaire, mais comme je dis, peut-être que tu l'as branché là il y a la semaine dernière, tu vois, donc ça veut rien dire. Moi depuis que je l'ai, j'ai dû rouler, je l'ai eu à 13h07, donc tu vois là il est à 14h01, donc voilà, c'est pas... Elle n'est pas très usée. On a une vraie bonbonne de gaz sur la suspension arrière les amis, donc on a vraiment un vrai réglage pour une fois. Je trouve que l'arrière est, on va dire, un peu bas et un peu dur, et sur mes réglages de suspension je vois qu'on est réglé au plus haut. Peut-être qu'on ira un petit peu la redescendre un petit peu, un tout petit peu, parce que pour le coup je la trouve un peu basse, donc peut-être la remonter un petit peu. Par contre la fourche de devant, alors c'est pareil, on a des réglages, on a des pré-réglages qui sont ici. Donc on en a un ici, voilà, sensible, reset, et on en a un aussi ici. Je vais essayer de me renseigner sur quoi faire en termes de réglage. Sur le réglage d'origine, la suspension avant, il paraît qu'elle est bonne la suspension. C'est pas non plus une suspension de motocross où on va faire des bonds de 30 mètres et pendant 6 ans et elle aura rien du tout, c'est pas possible. Elle sera forcément pliée, grippée ou abîmée. Par contre, l'huile qu'ils fournissent, en fait, elle a une densité qui est pas bonne. Apparemment, on pourrait refaire un petit truc. Du coup, là je l'ai essayé, je fais attention à tout ce que je dis parce que c'est vrai que ça peut être très mal interprété. En fait elle est très molle, je sens pas les petits chocs, je sens pas les trucs, je pense que la jante avant elle mange, mais comme vous pouvez pas imaginer. Moi ça va, je suis quand même assez confort. Par contre c'est vrai que quand tu mets un gros coup de freinage, t'es vite dans le garde-boue. Putain, c'est vrai que tout à l'heure on a parlé du Neyman et tout. Le Neyman, pourquoi je parlais de ça tout à l'heure, parce qu'en fait sur le Neyman on a deux contacts, on a un contact et on a un contact plus. Donc le contact plus, c'est ce qui peut envoyer du jeu en plus sur une fiche qui est disponible. Et sur la fiche disponible, bien évidemment, si t'es pas con, tu mets des phares. Tu vois, tu mets des phares, des néons, des trucs comme ça et tout. Tu peux tirer soit en direct sur la batterie, soit tu prends en direct sur l'allumage aussi. Ça c'est pareil, il l'a posé, il l'a mis. Apparemment, il avait allumé avant et je sais pas, il avait tout éteint, donc on va regarder. On verra si on continue à le remettre ou pas ou si on l'enlève. Si on l'enlève, finalement c'est pas très grave non plus, on pourra la rendre comme ça. Après c'est vrai que ça pourrait être très sympa de faire une petite sortie nocturne, petite sortie enduro de nuit. Moi ça me ferait bien triper en fait. Il y a des crossman qui seraient chauds à faire ça, une petite session avec moi, ben allez, moi je les invite.
Je les invite à me suivre, hein. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Carbu, je sais plus, ça va être un carbu de 32 je pense. 34 les amis, 34. Les jantes à l'avant, on est sur du 19 à l'avant et du 18 à l'arrière. C'est des trucs qui cassent les couilles. Parce que normalement sur une autocross, t'es sur du 21 à l'avant et du 19 à l'arrière. Donc là, tu casses les couilles. Du large 18, ouais, du large 18. Du large 18, c'est bien ça, c'est bien ce que je disais, 18 à l'arrière. Les pneus, bonne adhérence, on est sur quelque chose de bien. Le caoutchouc, il est pas trop souple, il est plutôt dur. Et là, je l'ai essayé sur des terrains où il y a quand même pas mal de pierres et pas mal de trucs qui sont bien durs et bien incisifs. Et ça va, ils ont l'air de tenir un peu dans le temps. Plutôt agréablement surpris. La puissance, c'est vraiment très violent. Si tu commences la motocross, n'achète surtout pas ça. Parce que si tu veux te tuer ou mourir ou te faire peur et ne plus jamais remonter dessus, c'est le bon plan. Je pense que vous allez être une paire à pouvoir en retrouver aussi sur le marché de l'occasion. Parce que du coup, à mon avis, hein, il y a beaucoup de gens qui vont l'acheter, qui vont se dire oh c'est trop bien, mais je crois qu'ils se rendent pas compte ce que c'est un 300. Un 300 ça marche. Pareil, tac, tu ralentis fort, t'es en 3, la moto elle se met à caler sur un de tes virages, je peux te dire que tu passes de 20 à rien. Tu vois, ça pile direct et tout, et elle plante de partout quoi. C'était un peu en courbe, bam, elle plante puissance 10 et tout. Alors c'est pas une critique, hein, parce qu'en vrai elle est super bien. Avant j'avais la 250 Tender, elle est excellente, mais ce que je vous aurais reproché c'est qu'il manquait un petit quelque chose, tu vois, un petit voilà. Bah là on l'a. Là c'est bon, t'as plus besoin du petit. Le seul truc que j'ai pas encore réussi à tester parce que j'ai pas eu l'occasion de la sortir vraiment sur une belle balade, mais c'est la boîte est montée un peu en 5 et c'est de tirer un peu dans les rapports. Malheureusement j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Je vous le présenterai dans les prochaines vidéos. On fera un essai au casque à l'ancienne hein, pour vous montrer. On ira faire un petit tour dans les champs et tout ça et tout. On ira essayer de prendre un peu de VMAX. Ouais, peut-être que je prendrai le téléphone à côté pour voir un petit peu à combien ça peut monter à fond. Route de champ bien sûr, hein, ou route fermée bien évidemment. Sur le freinage ils ont fait quelque chose de qualitatif. Là on a déjà eu un sélecteur qui a été changé, hein, on vous explique pas pourquoi les amis, vous êtes des grands, vous avez compris, ça va. L'embrayage je le trouve un peu haut, moi j'aime bien quand il est un peu plus bas, tu vois, parce que quand je passe mes rapports je fais ça, tu vois, donc qu'il soit là c'est un peu le cas, c'est là tu fais ça, là t'as embrayé à fond, voilà moyen, je vais le redescendre. Donc dans les réglages de Cross Bitume Man qu'on a pu voir, moi je pense que je vais redescendre un petit peu le guidon vers nous, un tout petit peu, légèrement, vraiment de quasiment rien, mais un tout petit peu. Laisser les commandes soit comme ça, soit les rebaisser un petit peu. On va réadapter les boutons. On va essayer de la rendre plus haute sur l'arrière et aussi un petit peu plus souple. Et on va essayer de rendre la fourche avant un petit peu plus ferme. On va essayer de faire une petite purge au niveau du levier de frein avant, parce que je trouve qu'il est un peu mou. On ira voir la plaquette si elle n'est pas usée, mais de là où je suis, je la vois, elle n'est pas usée la plaquette. Disque plaquette aussi, c'est neuf, hein, la moto, elle a 3 mois. Hein, donc. Le réglage carbu aussi, pas le réglage, hein, mais juste sa position, l'orientation. On va revoir ça aussi un petit peu. Sur les choses un peu atypiques, sur cette moto les amis, on va retrouver un réservoir qui n'est pas central, il est décalé. Je sais pas si vous le voyez bien, il est vraiment pas central, il est un tout petit peu décalé à gauche. Donc ça c'est le côté un peu atypique. Commande d'arrêt, commande de démarrage, le Neyman que je vous disais, donc là tu démarres, là tu as les phares, tu vois, tu as vraiment un après contact, le petit phare qui va bien. Moto un peu classique, hein, j'ai envie de vous dire, hein, il n'y a rien de extra quoi. Le bras oscillant, pareil, moi je trouve qu'ils ont fait quelque chose de mieux que ce qui était... Juste devant mon téléphone, j'ai un instant de le voir, et en fait j'étais en tournage et je faisais de la moto.